Mesdames, Messieurs, peuple de la terre, peuple d'Afrique et peuple du Cameroun. J'ai choisi de m'adresser à vous dans un contexte d'optimisme et d'espérance. De part et d'autre dans le monde, des processus de déconfinement sont engagés. Et dans mon pays, le Cameroun aussi, on a entamé le déconfinement. Cette dynamique de déconfinement ne peuvent que nous réconcilier avec une forte dynamique d'espoir, d'optimisme, alors que le monde, il y a quelques mois, était dans la désolation, dans le deuil et dans la mort. Donc, c'est avec beaucoup d'espoir et d'optimisme que je m'adresse à vous ce soir, mesdames, messieurs. Vous me permettrez d'adresser mes condoléances les plus sincères à toutes les familles de la terre qui ont vu un de leurs être arraché par ce virus diabolique. Également, vous me permettrez d'avoir de la reconnaissance à l'égard des chefs d'État africains, trois en particulier, le président Obiang Bamba Sogo, le président Alpha Condé, le président Paul Biya, qui ont fait preuve d'une diligence extraordinaire pour permettre à notre délégation de revenir au Cameroun dans le cadre d'un vol diplomatique. Vous avez compris que je voudrais ici revenir sur la longue absence, involontaire en partie, qui m'a tenu loin de vous. Mais loin physiquement pour les Camerounais, mais j'étais présent, j'étais en Guinée-Conakry, dans le cadre d'une mission de haute importance pour empêcher une fois de plus l'impérialisme de frapper dans un pays africain qui a une portée historique, qui représente quelque chose de très important pour les Africains, la Guinée-Conakry. Mesdames, Messieurs, peuple du monde entier, peuple d'Afrique, peuple du Cameroun, le monde vit encore une des plus grandes tragédies de son histoire. D'ailleurs, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la vie s'est pratiquement arrêtée. Il y a eu des pandémies de par le passé. Il y a eu des épidémies par le passé. Il y a même eu des guerres bactériologiques de par le passé, ce n'est pas nouveau. Mais pour la première fois, la vie s'est arrêtée. Pas de transport, pas d'avion à prendre. Tout le monde chez soi. La moitié de l'humanité est terrée chez elle, incapable de sortir, comptant les morts, visionnant un spectacle apocalyptique ahurissant. Oui, mesdames, messieurs, le Covid-19 a frappé avec une brutalité extraordinaire. Le monde s'est retrouvé à terre. Il a fallu donner un nom à cette tragédie. Certains ont voulu nous imposer le nom de pandémie. Je vous ai dit dès que ce monstre a commencé à frapper, nous avons été les premiers à dire qu'on n'avions pas affaire à une pandémie. Nous avions affaire à une arme bactériologique fabriquée dans les laboratoires de l'impérialisme américain et qui, à la faveur d'une conjonction de circonstances, a débouché sur ce drame mondial. Oui, mesdames, messieurs, le monde est devenu un endroit extrêmement dangereux. Pas à cause des catastrophes, mais par l'action des puissances internationales que nous avons pris sur nous de désigner il y a quelques années comme étant des criminocraties. D'aucuns nous ont trouvés excessifs. Aujourd'hui, les faits ne nous donnent pas seulement raison, mais le Covid interpelle la conscience de tous
pour désigner les choses comme elles sont. Parce que dans la guerre, et nous sommes dans une guerre, le langage est très important. Le langage est déterminant. Le discours, la manière par laquelle on rapporte des situations, la manière par laquelle on désigne des situations est extrêmement déterminante. Dans cette guerre du langage, mesdames, messieurs, nous ne devons pas céder un seul pouce aux ennemis de l'humanité qui veulent nous imposer l'idée d'une pandémie. Mais c'est une démarche désormais vaine, parce que ça n'a pas tardé. Elles s'accusent entre elles. Je voulais parler de ces puissances. C'est l'Amérique, ce sont les Occidentaux, communauté internationale autoproclamée, qui un matin accuse la Chine et tente de désigner la Chine comme étant la responsable, n'est-ce pas, de cette guerre bactériologique qui a frappé l'humanité. Mais il ne suffit pas de désigner quelqu'un comme étant coupable. Il faut apporter la preuve qu'il est coupable. Il ne suffit pas d'accuser une puissance, une nation, d'être responsable de ce drame qui a frappé l'humanité. Il faut apporter la preuve. Jusqu'à présent, ces accusations sont infondées. Par contre, les éléments probants, de nombreux indices concordent pour nous amener à dire avec fermeté et assurance que ce sont les Américains. C'est l'Amérique qui est responsable de cette situation qui a frappé le monde. Oui, mesdames, messieurs, la criminocratie est devenue globale. C'est-à-dire à cause des dynamiques capitalistes, à cause de la prédation et de la cupidité, à cause de l'ivresse de puissance. Oui, les forces de l'argent, ceux qui sont ivres de puissance, désormais n'ont pas d'autre choix que de planifier la dépopulation de la Terre, c'est-à-dire d'opérer un génocide universel. Oui, mesdames, messieurs, cette réalité, le Covid la place devant tout habitant de la Terre. Il faudra faire face. Il faut affronter. Il faut comprendre. Et il faut perspectiver. Je voudrais saluer l'action des gouvernements du monde entier qui, de manière diverse, ont réagi selon la manière dont ce démon qu'on appelle Covid-19 s'est propagé dans son pays. En cela, les gouvernements occidentaux, présentés comme le parangon de la gouvernance et de la science gouvernementale, ont démontré très rapidement leurs limites. Oh, quelles limites? On l'a vu aux États-Unis, où le président a même eu de la peine à reconnaître qu'il y avait un virus, ce qui est en contradiction flagrante aujourd'hui avec sa tendance, certes un peu grotesque, à accuser, n'est-ce pas, d'autres nations d'être responsables, n'est-ce pas, du virus. On l'a vu en Espagne, on l'a vu en France, on l'a vu en Angleterre, comment des gouvernements, une fois de plus, donneurs de leçons universelles, se sont retrouvés, comme on dit dans le quartier, à terre, ont été mis KO par ce virus et ont brillé par l'incompétence, l'amateurisme et la navigation à vue. Par contre, en Afrique, il faut saluer la réaction du gouvernement, d'autant plus qu'ils ne sont pas responsables de ce virus. Ils n'ont pas planifié le Covid-19. Ils ont été pris de court par cette pandémie. Certes, pour certains, ce n'était pas une surprise en tant que telle. Mais lorsque vous affrontez un ennemi qui vient d'ailleurs et qui vient frapper chez vous, et qui auparavant a misé sur le fait que vous êtes considérés comme étant des éternels incapables, des vauriens qui ne savent rien, il faut être un peu curieux pour ne pas saluer la réaction du gouvernement africain dans l'ensemble. Donc nous saluons ces réactions. Il n'y avait pas meilleure réaction, n'est-ce pas, que celle-là. Évidemment, des cas particuliers nous ont frappés, comme celui du Burundi, où on a vu une approche extraordinairement originale
à l'égard de ce virus, à l'égard de cette arme bactériologique? Oui, le Burundi. Et quand nous parlons de Burundi, ça avait une certaine émotion. Parce que dans le cadre de notre combat néo-panafricaniste, nous avons eu à assumer la défense de ce pays lorsqu'il était brocadé et livré à la volonté de la communauté internationale autoproclamée de le dépiécer. Aujourd'hui, le Burundi fait la fierté de l'Afrique. Comment ne pas saluer le cas aujourd'hui qui est au centre de l'actualité, à savoir Madagascar. Oui, Madagascar, qui a apporté une réponse africaine originale à la pandémie, disons à ce virus. Nous avons apporté une réponse originale à ce virus à travers, n'est-ce pas, ce produit qui a des résultats extrêmement surprenants. Et on n'a qu'à voir l'écho, n'est-ce pas, que cette découverte de Madagascar prend sur le continent africain et même au niveau de l'humanité. Comment ne pas saluer toutes ces dynamiques qui sont mises en œuvre dans mon pays, le Cameroun aussi, où, n'est-ce pas, une collaboration citoyenne se met en place autour des dynamiques non conventionnelles portées par des prélats et par d'autres spécialistes informels qui aujourd'hui démontrent que la médecine dite conventionnelle, dite moderne, n'aura plus le monopole de la science médicale. Parlant du Cameroun, mon pays, le débat sur le Covid dans ce pays a été ramené à un niveau extrêmement burlesque, pour ne pas dire désespérant. C'est le seul pays au monde où une certaine opposition a trouvé mieux de créer la division, de vouloir instaurer l'anarchie, alors que dans tout le monde entier, c'est l'union qui a été de mise. Dans tout le monde entier, des divergences politiques, des oppositions politiques ont été mises de côté pour construire une union sacrée contre cette bactérie, contre cette arme de destruction bactériologique qui décimait l'humanité et les populations. Mais au Cameroun, une démarche étrange s'est imposée, consistant à faire croire que le coronavirus provenait de l'incompétence du gouvernement et du chef de l'État. Que celui-ci était mort, n'existait plus. Et le débat désormais n'était plus la lutte contre ce qu'on a appelé la pandémie, mais le débat était devenu où est passé le président. Où est passé le président? Évidemment, chacun a bien compris qu'au cœur de ce débat-là, il y a un enjeu majeur, mesdames, messieurs. L'enjeu qu'il y a derrière ce débat, c'est l'après-Covid. À partir du moment où les termes du débat ne sont plus de savoir qui est responsable de cette guerre bactériologique, quels sont les intérêts qui se cachent derrière cette guerre bactériologique. À partir du moment où le débat commence à devenir quel gouvernement est capable de gérer la pandémie, entre guillemets, d'après les critères imposés par ceux qui sont justement responsables de cette guerre bactériologique, on fausse tout. C'est ce qu'on a tenté de faire au Cameroun. Et le Cameroun n'est que le microscope de ce qui est en train de se tramer au niveau mondial. Il est quand même terrible de constater un tel abaissement de la politique, une telle dégradation de la politique, une telle dépravation de la politique. Qu'on soit amené en plein Covid-19 à organiser et à planifier la mort d'un président, à souhaiter sa mort publiquement, devrait interpeller chacun au Cameroun. C'est ce qu'on appelle désormais la politique. Mais évidemment, cette démarche
d'une certaine opposition camerounaise n'est pas compréhensible si on la détache du projet géopolitique de l'Union européenne, qui nous a démontré que le Covid était non seulement une arme bactériologique, mais une arme politique et géopolitique. Tout le monde a pris connaissance de ce document qui indiquait clairement les buts géopolitiques visés par l'Union européenne, c'est-à-dire la France et l'Allemagne, pour ne citer que cela, dans un plan clair de renversement du régime et de remplacement de présidents élus par des présidents qu'évidemment l'Union européenne choisirait. D'ailleurs, les profils de ces futurs dirigeants en Afrique centrale ont été clairement définis dans un document. Allez donc comprendre comment est-ce que, alors qu'on vous parle de pandémie, en même temps des puissances, les organisations dites internationales peuvent être en même temps en train de planifier le renversement des systèmes gouvernants en Afrique centrale, alors qu'on nous dit que le monde entier est concentré sur la lutte contre cette arme bactériologique. Allez donc comprendre. Ben c'est clair. À qui profite le crime, savent si bien dire les policiers quand ils engagent une enquête. Ce n'est pas le lieu ici de verser sur la table les arguments scientifiques, les arguments géopolitiques qui établissent clairement l'origine de cette arme bactériologique et dans quel contexte il a été déclenché pour mondialiser cette guerre. Mais ici, on ne peut pas passer sur silence ce fait qui démontre clairement que nous avons affaire, nous sommes entrés dans une ère bactériologique. Et il faudra donc que l'Afrique fasse avec. Parce que dans cette ère, c'est elle qui est visée. Le projet, c'est de la recoloniser de façon globale. La recolonisation globale signifie, contrairement à la vieille colonisation, qu'on puisse même faire disparaître les habitants, les êtres humains, pour venir s'installer carrément dans votre continent. C'est cela l'un des aspects majeurs de ce qu'on appelle la colonisation globale. Par-delà des moyens militaires, technologiques, géoéconomiques et financiers qui sont mobilisés pour justement atteindre ce but. Oui, le Covid-19 signifie l'accélération du processus de recolonisation du continent africain, de colonisation globale du continent africain en plein 21e siècle. C'est de cela qu'il s'agit, mesdames, messieurs. Avec des armes d'une nouveauté extraordinaire. Et l'Afrique n'est pas préparée historiquement, politiquement, économiquement, culturellement, géopolitiquement et spirituellement à affronter ces nouvelles menaces. Parce que désormais, on pourra frapper à tout instant, à tout moment. Là où on mobilisait des armées, et désormais même les armées asymétriques, c'est-à-dire des rébellions, vous ne verrez plus de rébellions. Vous aurez affaire à des virus, vous aurez affaire à des armes bactériologiques qu'on pourra moduler en fonction des enjeux, en fonction des intérêts. Oui, on pourra déclencher, entre guillemets, des épidémies locales. Oui, on pourra déclencher des demi-épidémies dans certaines villes. Mais ce sera suffisant pour paralyser un pays africain, le mettre à genoux et obliger son dirigeant à signer des contrats les plus iniques qu'on puisse imaginer, mesdames et messieurs. Évidemment, à la recolonisation du continent africain est couplé un projet de dépopulation de l'humanité, mais surtout d'établissement d'un gouvernement fasciste, néo-nazi, sur la terre, à partir, n'est-ce pas, du contrôle par les puces. C'est le but aussi de ces pandémies artificielles, mais en réalité de ces guerres bactériologiques, qui désormais seront notre lot. Oui, ces puissances sont déterminées. Elles n'ont pas le choix. C'est l'évolution même du capitalisme. Elles n'ont pas le choix. Il faut exercer un contrôle néo-fasciste sur l'humain. Il faut le réduire à une espèce de robot manipulable et programmable à souhait pour les intérêts du capital. Oui, mes amis, mesdames, messieurs, c'est la fin de l'humanité telle que nous l'avons connue qui est programmée. On veut nous entraîner dans une transhumanité qui aura pour Dieu les riches, les scientifiques faustiens,
et quelques 7 individus qui ont décidé de contrôler l'humanité tout entière. Les Bill Gates, les Rothschild, la reine d'Angleterre et ces multinationales, le complexe militaro-industriel américain, auquel il faut ajouter le complexe pharmaceutique. Tout cet hémisphère financier, oui, ces groupes-là, ces gens de Davos, oui, ces groupes-là sont décidés à imposer la dictature la plus féroce et la plus sophistiquée que l'humanité ait connue sur les hommes. C'est contre ce combat-là qu'il faut se lever, qu'il faut se dresser. Et pas se livrer à des distractions sur les démocratisations néocoloniales qui ne servent à rien du tout et qui donnent aux peuples africains l'illusion de la démocratie. Ces processus néocoloniaux d'alternance qui font rire dans les milieux secrets du monde et qui contribuent à ramener les Africains dans la fange de l'humanité. Parce qu'on dit partout, dans ces lieux secrets, ils ne comprennent rien. Ils ne sont pas à la hauteur. Comment peuvent-ils accepter qu'on leur donne les friperies gouvernementales, comme ces vieux droits de l'homme là, conçus au 19e siècle, ces vieux projets gouvernementaux de démocratie occidentale, qui ne répondent à aucun besoin de l'humanité aujourd'hui? Oui, mesdames et messieurs, voilà le défi du monde. Cette guerre pandémique nous a aussi montré le vrai visage, s'il le fallait encore, des institutions dites internationales. Nous n'insisterons pas sur le comportement criminel de l'OMS et de l'ONU, qui ont dit avec certitude que l'Afrique devait s'attendre au pire. Évidemment, un pire qu'ils ont certainement planifié. Comment nous expliquer qu'alors que l'Europe fait face au pire, alors que l'Amérique fait face au pire, au lieu d'aller assister les Américains, d'aller assister les Européens, l'OMS et l'ONU déclarent aux Africains que le pire est pour eux. Parlant de l'OMS, c'est un outrage grave, c'est un crime contre la déontologie médicale. Aucun médecin au monde n'accueille son malade en lui disant « tu vas mourir ». Même lorsqu'un médecin sait que vous pouvez mourir, la première parole qu'il vous donne, c'est une parole d'espoir. C'est une parole d'amour et de bénédiction. Parce que l'espoir libère les forces latentes du malade et le met dans une position qui lui permet de mieux recevoir la médication qu'on lui propose. Voilà l'Organisation mondiale de la santé qui nous a certifié que le pire sera notre lot. Voilà le secrétaire général de l'ONU, censé être le garant de la Charte universelle des Nations Unies, qui ne s'est intéressé qu'aux Africains en comptant les jours passés où il verrait le pire frapper les Africains. Évidemment que les gros budgets allaient être mobilisés, des nouvelles forces de la paix, désormais forces de la paix contre les guerres bactériologiques évidemment, devraient être mises à disposition pour enrichir cette bureaucratie internationale. Chacun doit tirer les leçons. Les leçons doivent être tirées. Là aussi, il faudra aussi tirer les leçons. C'est ce qu'on appelle droit de l'homme, démocratie. Chacun a vu que tous ces grandes ONG internationales, réputées comme étant universelles, Amnesty International, Human Rights Watch, toute cette commission des Nations Unies sur les droits de l'homme, ont disparu. Disparu. Nous sommes en face de la plus grande violation des droits de l'homme que le monde ait jamais connue depuis qu'il est monde. Nous sommes en face d'un génocide planifié. Eh bien, Amnesty, Human Rights Watch ont perdu de leur voix. Que dit de la CPI? Eh bien, c'est le système international hérité de la Deuxième Guerre mondiale qui est terminé, qui s'est effondré. C'est l'Occident qui s'est effondré. Notre problème, c'est qu'en tant qu'Africains, même si l'Occident est en train de tomber, et quand nous parlons de l'Occident, il ne s'agit pas d'une race ou d'une peau. Il s'agit d'une galaxie civilisationnelle qui englobe tous les peuples, mais qui est centrée sur une conception de la vie et du monde
qui fait de l'homme le dernier des soucis de l'activité humaine et qui a écarté Dieu, qui l'a tué et qui interdit à Dieu d'avoir un mot à dire sur les affaires de l'humanité. C'est cela que nous appelons l'Occident. Et les fruits sont là. Le Covid est son fruit le plus mûr. Mais il a d'autres fruits plus dangereux que le Covid. Le Covid 20, 21, 22, 23, 24 sont en route. Ils ne s'arrêteront pas. Si un sursaut universel n'est pas de mise, si une révolution universelle n'est pas enclenchée, s'appuyant, n'est-ce pas, sur le Covid pour changer le monde. Mesdames, Messieurs, peuple du monde entier, peuple du Cameroun, peuple d'Afrique, depuis 10 ans et bientôt 11 ans, nous nous sommes lancés dans une croisade néo-panafricaniste pour renverser l'impérialisme international et ouvrir les perspectives de l'humanité. Toute cette dynamique néo-panafricaniste est confirmée par le Covid, qui plus que toute autre action donne raison à la dynamique néo-panafricaniste. Nous sommes arrivés au stade suprême de l'impérialisme. Lénine avait dit en son temps, capitalisme, stade suprême de l'impérialisme. Nous avons dit aussi à notre temps, démocratie, stade suprême de l'impérialisme. Mais là, le Covid nous amène au stade suprême de l'impérialisme. Il faut que le mouvement néo-panafricaniste monte d'un cran, passe à la vitesse supérieure pour parachever sa dynamique et entrer dans sa destinée. Et cette destinée, c'est simple. Changer l'ordre international, changer le monde. Ceux qui sont derrière le coronavirus claironnent depuis des années l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Nous les connaissons tous. Mais nous aussi, nous parlons d'un nouveau monde qui n'a rien à voir avec le nouvel ordre mondial, qui sera celui-là de la dictature de l'argent, du sadisme, qui sera le stade suprême du péché, du mal sur la terre. Le nouveau monde dont nous parlons, c'est un monde de justice, c'est un monde de paix, où par exemple à l'ONU, si l'ONU existera encore, ce sera un pays, une voix, avec la dissolution et la disparition du Conseil de sécurité dans sa forme actuelle. Ce monde nouveau, par exemple, sera le dépassement du capitalisme. Oui, pour extraire de la tyrannie du marché la vie, pour libérer la vie des chaînes du marché. Ce nouveau monde, ce serait un monde qui serait réconcilié avec le Créateur universel, le Père universel de tous. Dieu, oui, nous l'assumons, nous l'assumons. Parce que la science nous a demandé de leur faire confiance. Et nous voyons où la science matérialiste, cupide et capitaliste est en train de nous conduire. Le monde nouveau qui arrive, c'est un monde qui fera une place centrale à Dieu, créateur du ciel et de la terre. Pas dans une démarche religieuse. Une démarche qui va amener la laïcité à un niveau supérieur d'épanouissement. Mais un monde qui va être ancré dans le respect des valeurs divines, des valeurs sacrées. Un monde où les LGBT ne seront plus une valeur. Un monde où la famille telle que nous l'avons connue retrouvera sa place et sa couronne glorieuse. Un monde où l'école ne sera plus un lieu où on bourre les enfants avec les connaissances et l'ivresse dépassées, qui ne peuvent même pas les permettre d'affronter un virus. Un monde qui aura une école nouvelle, l'école de la vie, réconciliant les connaissances avec la vie de la nature, avec les pulsations du monde du cosmos. Un monde nouveau où l'université
va développer les technologies de demain, les vraies technologies qui permettent, n'est-ce pas, à l'homme de s'épanouir sans être en conflit avec la nature, sans chercher à effacer son prochain, sans chercher à être un Dieu qui n'a pas la capacité d'être un Dieu. Le monde de demain, qui est au cœur de notre dynamique, c'est un monde où l'homme et la femme se donneront la main pour vivre ensemble. Pas un monde où ils seront en guerre, guerre fécondée par l'impérialisme et la cupidité capitaliste. Le monde de demain, c'est un monde où la modernité va se réconcilier avec les sagesses, les plus vieilles sagesses qui viennent des premiers âges de l'humanité. Oui, mesdames, messieurs, notre modernité nous effraie aujourd'hui parce qu'elle n'a pas d'âme et elle n'a pas de sagesse. Nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin de la confiance. Et ces deux valeurs ne peuvent nous venir que d'une vraie connexion avec le cosmos, avec Dieu. L'humanité est en train de dépasser la globalisation pour se lancer dans l'aventure cosmique où elle va découvrir les merveilles de la création. Mais pour cela, il faudra que les mentalités humaines évoluent. Il faudra que nos esprits changent. Il faudra vraiment que nous entrions dans la civilisation de l'universel, que les humanistes, depuis le siècle, ont appelé de tout leur vœu. Et pour apporter notre part à cette dynamique, le NMP propose un plan d'action pour réussir l'après-Covid. Il faut tout d'abord dire avec assurance, mesdames, messieurs, qu'une puissante alliance cosmique de nature géospirituelle et géopolitique veille sur l'humanité. Cette alliance est présidée par le Père universel de tous. Cette grande alliance conspire jour et nuit pour aider l'humanité à entrer dans sa destinée. Cette alliance cosmique est de loin supérieure à l'alliance maléfique et globale qui veut exterminer l'humanité. Le NMP fait partie de cette alliance cosmique. Les armes de cette organisation particulière sont spirituelles et ne relèvent pas de la chair. Les ennemis de l'humanité ne les connaissent pas. Avec la crise du Covid-19, notre mouvement politico-spirituel passe à la vitesse supérieure pour que l'après-Covid-19 soit à l'avantage des Africains. Le plan d'action dont les grandes lignes vont suivre donne du contenu à notre mouvement politico-spirituel et permet de bien perspectiver les enjeux du Covid-19 et de l'après-Covid-19. À cet effet, les actions suivantes sont engagées. La finalisation d'ici 2 mois d'un document de synthèse, de synthèse géopolitique et géospirituelle sur le Covid-19 qui sera mis à la disposition du public. La création d'un tribunal moral dont la mission sera de faire jaillir la lumière quant à l'origine, l'amplification et la propagation du Covid-19. Mais surtout, de mettre des visages sur les néo-nazis du XXIe siècle qui ont décidé d'en finir avec l'humanité. Quoi? La dynamisation des gestes barrières par l'activation supérieure de processus artistiques, culturels et intellectuels visant à accélérer la désoccidentalisation des mentalités. En outre, le NMP exige, au plan interne, au Cameroun précisément, une commission d'enquête sur les vols AF 900 et AF 938 en provenance de Roissy, ayant atterri à 20h30 à Yaoundé le 17 mars 2020
et à 18h20 à Douala. Et ayant à bord, respectivement, 198 passagers, dont 3 déclarés porteurs de virus Covid-19 par le ministre de la Santé, pour celui de Yaoundé, et pour celui de Douala, plus de la moitié déclarés porteurs du coronavirus. La commission d'enquête devra éclairer l'opinion publique sur la possibilité ou non qu'on ait eu affaire à une mission de contamination téléguidée. Les Camerounais ont le droit de connaître la vérité sur ces vols dont les péripéties ont failli coûter la vie au gouverneur de la région du littoral, mais surtout pourraient avoir un lien direct avec les manœuvres visant à assassiner le chef de l'État du Cameroun, à désorganiser le commandement et à plonger le Cameroun dans le chaos et permettre de la sorte aux pêcheurs en eau trouble de prospérer. Le NMP exige une commission d'enquête internationale sur le Covid-19, composée de personnalités morales, religieuses, scientifiques, d'hommes de culture mondialement reconnus, de sportifs de statut mondial, désignés par chaque pays membre de l'ONU. Cette commission rendra son rapport au secrétaire général de l'ONU, qui convoquera au nom de l'humanité une session extraordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU pour tirer toutes les conséquences liées au Covid-19. Cette Assemblée générale exceptionnelle fonctionnera sur une base réellement démocratique pour une fois. Le veto n'y aura pas cours et le principe d'un pays, une voix s'appliquera à tous. Mesdames, Messieurs, le monde, à la faveur du Covid-19, négocie un tournant majeur de son histoire. Le développement de la situation en Russie l'atteste clairement. La Constitution y a été modifiée. La notion de Dieu et la reconnaissance de sa primauté y ont été consacrées. Et les LGBT, lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels, y ont été constitutionnellement interdits. Mais il y a plus fort dans la nouvelle dynamique constitutionnelle russe. C'est que la nouvelle constitution établit clairement la supériorité de la constitution russe sur le droit international. Il y a là une jurisprudence de niveau global qui renseigne sur la nouvelle ère qui s'ouvre sur le monde. Si l'humanité, avec tous les faisceaux d'indices, d'éléments probants à sa disposition, ne dit pas le droit, ne dit pas la morale, ne dit pas l'éthique et la justice, cette affaire du Covid-19, alors il faudra désespérer de l'homme et les hommes. Nous ne voulons pas conclure avec un tel écho pessimiste. Nous sommes de ceux qui ne peuvent pas désespérer de l'homme et des hommes. Parce que nous ne sommes pas les créateurs de l'homme et des hommes. Nos ressources en tant qu'humains sont limitées. Mais les ressources du Créateur ne sont pas limitées. C'est pour ça que nous ferons toujours appel à lui. Je ne terminerai pas mon propos, mesdames, messieurs, sans revenir dans mon beau pays, le Cameroun. Je voudrais de façon solennelle féliciter le chef de l'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya, pour la hauteur avec laquelle il a assumé et continue d'assumer cette crise du Covid. Face à une certaine opinion prise en otage par de politiciens de petite consistance qui pensent qu'il suffit de jouer sur les illusions pour se donner une consistance. Le président camerounais était à la hauteur de sa fonction, prenant de la hauteur de la distance, ne cédant pas aux pièges et aux pressions irresponsables qui voulaient l'amener
à quitter cette hauteur nécessaire pour gérer par la situation. La preuve, c'est que ceux qui ont surfé sur la mort du président et qui ont décrété qu'il n'y avait plus d'État au Cameroun, qui ont appelé les populations et les entreprises à ne plus payer les impôts, qui ont invité à la désobéissance civile, les mêmes aujourd'hui, toute honte bue, retournent vers l'État et reconnaissent, toute honte bue encore, la légalité républicaine. C'est parce que le chef de l'État a su rester à la hauteur de sa fonction. Je voudrais apporter tout mon soutien au gouvernement camerounais en ce moment difficile. La première phase de la crise a été bien gérée. Mais il faudrait une évaluation sérieuse de ce qui a été fait jusqu'ici. Je dis bien sérieuse. En évitant de croire que le gouvernement a la science infuse. Il faudra écouter. Il faudra faire preuve d'humilité. Et il faudra descendre d'un certain piédestal. Parce que le Covid-19 nous a appris une chose. La manière de gouverner. La manière de concevoir le gouvernement au Cameroun doit changer. Ce n'est pas seulement d'un changement de cap dont il est question. C'est d'un changement de logiciel gouvernemental dont il est question. J'ai confiance au chef de l'État du Cameroun et à ceux qui dirigent le Cameroun sur les capacités à tirer les leçons et l'expérience des enseignements que le Covid nous a donnés. Nous n'avons pas affaire à une pandémie. Nous avons affaire au plus grand crime contre l'humanité qui a existé, planifié, élaboré par des êtres humains, par des hommes organisés autour d'un État et autour d'une alliance mondiale, d'un agenda qui est clair. Asseoir un contrôle sur les hommes de type néo-nazi, diminuer la population de la Terre et avoir un contrôle absolu sur toutes les ressources de la Terre. Oui, nous n'avons pas affaire à une pandémie. La menace est nouvelle, de par la manière dont elle se met en œuvre. Mais nous croyons à la capacité des hommes et des femmes, non seulement à résister à la menace, mais à l'écraser et à la vaincre. Oui, nous vaincrons le Covid. Le monde sortira vainqueur du Covid. Il est déjà sorti vainqueur. L'humanité va triompher du Covid. L'Afrique va vaincre le Covid et va dépasser tous ces plans sordides et criminels qui ont décidé de l'anéantir. Oui, l'humanité va se réconcilier avec sa source créationniste, le Père universel. Et les hommes auront un avenir radieux. Le Cameroun, c'est un grand pays. Un grand destin l'attend. Et il est dirigé par un sage. Alors que nous sommes en train de déconfiner, n'oublions pas ce que le Covid nous aura appris dans le comportement de tous les jours, dans la manière d'aborder la vie dans tous ses aspects. N'oublions pas, les gouvernants ne peuvent pas tout faire. Que chacun a son niveau. Que chacun a son niveau. À la faveur de cette guerre bactériologique qu'on nous a imposée, puise au tréfonds de lui-même pour devenir un homme neuf, un homme nouveau, qui serait un soldat dans cette guerre contre ces puissances du mal, du péché, qui veulent détruire l'humanité. C'est à ce prix-là, mesdames, messieurs, que la victoire est assurée. Je vous remercie pour votre attention. Vive l'humanité,
Vive l'Afrique! Vive l'Afrique centrale! Vive le Cameroun!